Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Pour sa 12e édition, le Temps des collections explore le thème de la reconstruction. 5 expositions sont à découvrir dans la métropole de Rouen jusque début juin. Ce soir, nous avons choisi de vous emmener à Elbeuf. La Fabrique des Savoirs se penche sur l'évolution architecturale des villes de Rouen et d'Elbeuf, durement frappées durant la Seconde Guerre mondiale. C'est à découvrir les yeux bien ouverts. Rouen, Elbeuf, Orival, théâtre de combats meurtriers durant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1940, certains quartiers de ces villes sont rayés de la carte. Les bombardements occasionnent des destructions d'usines, de commerces et d'habitations. Souvent, on raconte qu'entre la Seine et la cathédrale de Rouen, c'est complètement vide. Donc voilà, on a ces images un peu apocalyptiques pour nous, de quartiers complètement rasés. Le peintre Michel Fréchon immortalise la cathédrale qui se dresse encore intacte au milieu des ruines. Il faudra 2 ans pour tout déblayer, mais il faut aussi reloger ces milliers de personnes désormais sans abri. L'État fournit aux sinistrés des habitats provisoires. Ces baraquements de bois et de béton sont montés en moins d'1 semaine. Vous pouvez vous asseoir dans l'espace d'exposition et écouter ces témoignages et ces personnes qui vous racontent ce que ça fait de vivre dans ces maisons préfabriquées d'après-guerre. Ça peut être des maisons en bois, on a notamment des Suédois, donc il y en a à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ça peut être des maisons plus basses qu'on appelle des U400 américaines. Et puis on a aussi les chalets autrichiens dans le vallon suisse au nord de Rouen. Les sinistrés reçoivent un kit de meubles robustes dessiné par René Gabriel. Armoires, tables, chaises leur sont distribués dans toute la France. Le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme imagine le territoire de demain. Dans les villes, de grands immeubles en béton, matériaux phares de l'après-guerre, sortent de terre. Il faudra 20 ans pour tout reconstruire. On va imaginer la ville de demain en essayant d'améliorer les conditions de vie des habitants. Par exemple, la rive gauche est complètement réaménagée, avec le long des quais, le positionnement des centres administratifs, avec des grands ensembles de logements qui vont donner un nouveau visage à la rive gauche, mais le visage qu'on connaît aujourd'hui. Parfois, on a l'image du 8 mai 1945 où la guerre s'arrête et tout va bien, mais on avait envie de montrer qu'il y a plein d'histoires, plein de récits derrière cette image peut-être d'Épinal qu'on a. L'exposition fait écho aux commémorations de la Seconde Guerre mondiale. Elle permet de mieux comprendre les enjeux de l'après-guerre. Allez, c'est parti pour d'autres idées de sortie. Et l'on reste à Elbeuf avec un spectacle jeune public à découvrir en famille au Cirque Théâtre ce week-end. La compagnie Les Filles du Renard Pâle présente Révolte ou tentative de l'échec. Sur scène, 5 femmes brandissent leur désir de rébellion et éprouvent la force du collectif. Ces funambules de l'extrême nous emmènent dans une épopée aérienne vertigineuse. Et c'est à voir ce soir, samedi et dimanche. C'est ici que je me sens à côté de ton papa. Dans cette histoire, tout le monde est victime et coupable à la fois. À vos agendas, Bruno Puzzulu vient jouer sur ses terres natales le 19 janvier prochain. Le comédien est à l'affiche de La Lettre d'Italie, une pièce écrite et mise en scène par son frère Mario. Luca reçoit un jour une lettre qui ne lui est pas destinée et qui l'emmène sur les traces de son père. Un voyage émouvant entre la France et la Sardaigne, entre fiction et autobiographie. C'est à découvrir à la Scène 5 de Louviers. C'est l'histoire d'un père immigré qui meurt. Son fils retrouve une lettre qui l'emmène sur les pas de son père. Tout se met en place, les sons, les lumières, jeu des comédiens. Il y a quelque chose qui s'anime, peut-être malgré nous.
C'est déjà de la danse, titre d'un festival consacré à la chorégraphie dans tous ses états. Ce 5e festival organisé par le Théâtre du Rive Gauche propose 8 spectacles qui mêlent danse, théâtre, cirque, magie, flamenco ou fado. Ils sont visibles tout le mois de janvier à Saint-Étienne-du-Rouvray et à Rouen. De quoi commencer l'année sur un rythme joyeux. Shift. All your pedal extremities are colossal. To me, you look just... De la musique pour terminer avec un concert du Nouvel An à l'abbaye du Valas. 57 musiciens venus du Havre, de Rouen, de Dieppe et de Port-Jérôme célèbrent l'année en fanfare. Ils se retrouvent demain et dimanche pour interpréter des morceaux populaires de Verdi à Strauss, en passant par la musique de Star Wars. Ces 2 concerts sont gratuits dans la limite des places disponibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un très bon week-end et surtout gardez les yeux bien ouverts.